On est à moins d'une semaine de connaître le vainqueur du Ballon d'Or 2019. Pas mal de rumeurs sont sorties ces derniers jours en disant que Messi serait le vainqueur. On va voir ça dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire qui sera le Ballon d'Or, je ne vais pas vous dire qui le mérite pour moi. Je vais juste vous montrer 2-3 articles, voire des posts, des tweets importants de la part de journalistes, tout ça, qui nous laissent penser que Messi sera le vainqueur lundi prochain. Si vous voulez voir tous les indices, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Le Ballon d'Or est le trophée individuel le plus prisé, le plus connu et normalement le plus crédible, même s'il a perdu en crédibilité ces 10 dernières années avec pas mal de critiques envers le vainqueur chaque année. Le dernier en date, celui de Luka Modric, gagné l'an dernier alors que la majorité s'attendait à un Français. Messi a déjà remporté 5 ballons d'or, il est égalité avec Cristiano Ronaldo et on se demande lequel des deux terminera sa carrière avec le plus de ballons d'or. Comme vous le savez, le Ballon d'Or est un trophée qui est donné par France Football. C'est de nouveau seulement les journalistes qui votent. Ce n'est plus les sélectionneurs, capitaines et journalistes. Alors ce détail, il paraît bête mais il est important. Le fait que le Ballon d'Or soit de nouveau donné seulement par France Football et du coup que ce soit seulement des journalistes qui votent, font que France Football ont repris leurs coutumes et leurs habitudes. Chaque année, en fait, quelques jours avant le jour J, c'est-à-dire le jour de la cérémonie, ils appellent le vainqueur, ils lui annoncent qu'il est gagnant du Ballon d'Or et ils vont le voir, donc quelques jours avant, pour prendre des photos, pour passer une interview, pour poser des questions, pour utiliser ça le jour de la cérémonie et le lendemain pour le grand magazine France Football qui sort donc le lendemain du jour de la cérémonie. Donc voici la une du journal Mundo Deportivo, journaliste pro-catalan, c'est vrai, pro-Barça. Donc qu'est-ce qu'on peut voir en gros et en grand sur la couverture? Lionel Messi, Ballon d'Or. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on peut voir en petit. Traduction, Messi est le favori pour récupérer lundi le trophée à Paris et même Mbappé le reconnaît en disant Léo le mérite. À droite, une équipe de journal France Football aurait été à Barcelone pour faire le reportage. Puisque comme je vous ai dit, des gens de France Football doivent se déplacer jusqu'à Barcelone pour annoncer la nouvelle à Messi, prendre des photos et passer une interview. Alors là, c'est quand même du conditionnel. Je vous ai traduit, mais on voit bien que c'est du conditionnel. Ça veut dire que même Mundo Deportivo n'est pas sûr. Ils mettent ça en supposition. Ils affirment rien, mais c'est quand même un détail important de la part d'une presse reconnue mondialement comme Mundo Deportivo. Deuxième petit indice, celui-là, et je vous traduis une nouvelle fois. Le gagnant du Ballon d'Or est maintenant au courant et l'a fêté aujourd'hui en petit comité. Dans 7 jours, il pourra soulever de nouveau le trophée à Paris. Alors là, vous allez me dire deux choses. Dans ce tweet, premièrement, il n'y a rien de spécial. Et deuxièmement, de qui est ce tweet? Qui est-ce qui a posté ça? Déjà, si on analyse bien la phrase, on peut voir « soulever de nouveau ». Que je sache, aucun joueur de Liverpool qui est en course actuellement n'a déjà gagné un ballon d'or. Donc, soulever de nouveau, ça impliquerait quoi? Ça impliquerait que le gagnant de cette année l'a déjà gagné dans sa carrière. Ce qui veut dire que ce serait soit Messi, soit Cristiano Ronaldo. Maintenant, deuxième chose, on peut se demander qui est cet homme. Donc, qui est-ce qui a mis ce tweet? Réponse, c'est un journaliste et pas n'importe quel journaliste puisque c'est un journaliste qui votait avant pour le Ballon d'Or. C'est-à-dire qu'avant, il était le votant qui représentait l'Espagne. Donc, je pense qu'il doit toujours avoir des contacts auprès de France Football ou d'autres journalistes qui, bien sûr, eux, savent le résultat. Pour information, les gars, le vote du Ballon d'Or, il est terminé depuis déjà 15-20 jours. Les votes se sont terminés le 9 novembre. Donc, bien sûr, tous ceux qui travaillent à France Football sont déjà au courant du vainqueur et je pense même que d'autres journalistes sont déjà au courant. Maintenant, autre petit détail, la publication Instagram de Messi qui était justement en rapport sur le Ballon d'Or. Il n'a pas posté qu'une story Instagram, il a aussi posté un post. Alors, je sais, ça peut aussi être anodin, comme par hasard une interview juste maintenant qui parle du Ballon d'Or. Mais le truc, c'est que si on regarde l'heure de la publication d'Instagram de Messi et l'heure du tweet du journaliste, les deux correspondent, les deux sont sortis à 5 minutes d'intervalle. Donc ça peut être une coïncidence, mais ça fait quand même beaucoup d'indices dans la même journée de la part de Messi, d'un ancien journaliste et d'une grosse presse mondiale comme Mundo Deportivo. Autre petit détail, et c'est le dernier en sa faveur, Messi assistera à la cérémonie, donc le 2 décembre. Ça ne veut pas dire qu'il sera le gagnant, on se rappelle qu'il est allé à la cérémonie du trophée UEFA qui a été gagné par Virgil van Dijk, mais Messi n'était pas à la cérémonie du Ballon d'Or de l'année dernière, comme Modric l'a gagné, donc on ne sait jamais. Maintenant, pour finir, il y a aussi un grand détail en faveur de Virgil van Dijk, c'est que c'est le favori d'après tous les bookmakers. Il a une cote très basse à 1,30 voire 1,50. À côté de ça, Messi a une cote élevée à 3, donc c'est quand même une grosse différence. Généralement, les bookmakers sont eux aussi au courant un petit peu à l'avance. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre de l'argent, c'est quand même des entreprises. Et c'est vraiment le détail en faveur de Virgil van Dijk. De toute façon, il reste plus beaucoup de temps à attendre. On connaîtra le vainqueur dans maintenant 6 jours. La semaine va passer très vite de toute façon parce qu'il y a des grosses affiches, des gros matchs en Ligue des Champions. Un Atlético Barça qui nous attend samedi, donc voilà, que du lourd. Évidemment, je ferai une vidéo réaction concernant le Ballon d'Or juste après ou le lendemain. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ou à partager la vidéo si pour vous elle est intéressante, si pour vous ces indices sont pertinents et faites-le moi savoir dans les commentaires. Un grand merci pour le soutien, on se retrouve demain pour la suite et le grand débrief du match Real Madrid-PSG. À demain, ciao. Bref, basta, je suis le Barça. Bang, 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 code bye.